Laissez-les rentrer. Résumer un peu la situation nationale, je crois 2 ou 3 jours par Pascal Tchatché-Madela sur la reconstitution de l'unité, ne serait-ce que pour l'obtention de la gouvernance électorale au niveau de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui la fédération est prête à faire l'unité comme cela a été fait en 2015 avec les autres oppositions pour ne serait-ce que avoir une gouvernance électorale telle que souhaitée par toute l'opposition congolaise? Dans notre combat, la gouvernance électorale fait partie des thèmes ou des problèmes qui se posent dans notre pays pour que plus jamais une élection présidentielle ne se termine par l'incarcération des candidats à l'élection présidentielle, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous avons encore 2 frères qui sont en prison, tout simplement parce qu'ils ont participé à une élection présidentielle et qu'ils ont eu l'outrecuidance de dire « nous ne reconnaissons pas les faux résultats ». Donc la gouvernance électorale est un maillon essentiel pour notre pays. Nous nous retrouverons, je me tourne un peu du côté de la fédération, je crois qu'il n'y aura pas de problème pour que nous nous retrouvons pour parler de certains problèmes. Et puis je vous dis une chose, dans un pays pour que ça avance, il faut se parler. Si nous ne nous parlons pas, nous n'allons pas avancer. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'ai 2 petites questions. La première, vous parliez au début de votre propos du pouvoir de fait de Brazzaville. Mais je crois savoir qu'en votre sein, ce débat devrait évoluer et a évolué. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous reveniez en disant le pouvoir de fait de Brazzaville, si je me suis trompé? Et la deuxième petite question, c'est quoi le problème de la crise? Et c'est quoi le virus? Je veux bien savoir. Merci. Disons toujours, pouvoir de fait, le pays est occupé par une organisation criminelle. Tout ça, ça n'a pas changé, parce que le Congo n'a pas changé. Nos vies n'ont pas changé. Donc, il n'y a pas de raison que notre discours change. Donc, en ça, nous sommes constants. Et vous remarquerez qu'à la fédération, il n'y a pas de zigzag. Nous sommes constants. Nous posons les problèmes comme ils se posent. Vous me posez le problème de la crise. Mais la crise est née de quoi? Elle est née de l'illégitimité des gens qui nous gouvernent. Aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de l'État ne sont pas légitimes. Et quand vous prenez et vous dites le mal, vous parlez du mal, le mal c'est quoi? Mais quand on n'est pas légitime, on a des mauvaises pratiques. Prenez le cas du pétrole ou de la crise aujourd'hui. Nous avons connu en 2000, dans les années 80, une embellie pétrolière qui s'est terminée chez nous par une crise financière gravissime. La même opération s'est répétée dans les années 2000-2010. On a eu beaucoup d'argent et aujourd'hui, on est acquémandé à la porte du Fonds monétaire. Donc, vous voyez très bien qu'il y a un problème de gouvernance qui se pose à nous. Et qui parle de problème de gouvernance, parle de problème d'hommes qui gouvernent. Je vous prends un autre exemple. Aujourd'hui, nous avons eu la guerre du pool. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est que la guerre du pool, vous? Vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a eu la guerre au pool? Et mieux encore, il y a eu une guerre, il y a eu des victimes, nombreux traînent encore les séquelles de cette guerre, nombreux s'entraînent encore dans la forêt sans savoir où habiter. Et vous avez entendu le gouvernement nous parler des coupables. On a encore eu des victimes de cette sale guerre. Il n'y a toujours pas de coupables. Les uns et les autres occupent des postes honorifiques dans les institutions de l'État et certains sont en train de faire tranquillement leur commerce. Est-ce qu'on peut parler d'un pays en bonne santé quand il y a ce genre de situation? Le pays est en crise et croyez-moi, la crise, aujourd'hui on ne parle que de la crise financière, elle n'est pas que financière, elle est politique, elle est morale, elle est éthique. Il y a des gens dans notre pays qui ne peuvent plus vivre comme vous et moi. C'est-à-dire voler l'État, faire du mal aux autres, c'est leur credo au quotidien. Est-ce qu'on peut avancer comme ça? Je vous ai toujours dit que nous ne bâtirons ce pays qu'ensemble. Et ce n'est pas les uns contre les autres. Alors, allons droit au but. Posons les vrais problèmes. Et vous, la presse, aujourd'hui, vous avez l'air un peu gentil, je vais vous attaquer. Vous ne faites pas votre boulot, vous aussi. Posez les questions. Enfin, vous le faites quand vous êtes avec nous, vous nous titillez. Mais quand vous êtes devant les autres, vous vous taisez. Comment vous pouvez accepter qu'un gouvernement vous dise « Ah non, on va d'abord s'approprier les 48 mesures du Fonds monétaire international ». On a mis 3 ans pour négocier. Hein.
Mais jusqu'aujourd'hui, on a même fait des lettres d'intention, mais jusqu'aujourd'hui, on en est à dire « Ah, ben alors, on va s'approprier les 48 mesures, nous d'abord, après le cabinet, après le gouvernement, et après quoi ?» Vous ne voyez pas qu'on gagne du temps, on tourne en rond? Moi, je trouve que dans notre pays, on tourne en rond et que la solution, c'est mettre fin à tout ça. Et c'est ensemble que nous allons mettre fin à tout ça. J'espère avoir répondu à votre question. Parlons de l'Okolela. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du pétrole, mais je sais que l'exploitation du pétrole est un problème éminemment scientifique et technologique. Je pense qu'il faut laisser aux sachants le temps de faire leur travail. J'ai cru entendre de la part de certains sachants qu'il y a des prémices de pétrole dans cette zone-là, mais au dire des connaisseurs, ils ne sont pas en mesure d'évaluer la taille du gisement. Bon, le chef de l'État a annoncé 900 millions, hein? Non, 900 000 barils jour. Ben, écoutez, je serais très heureuse de vivre cette période du Congo parce que je crois qu'à ce moment-là, chacun de nous aura sa maison, chacun de nous aura un champ, chacun de nous aura sa voiture. Parce que vous vous rendez compte de la somme que ça fait? Non, ça fait rêver, mais attendons que les choses se fassent. Ne mettons pas... Parce que, vous savez, ce n'est pas à coup d'incantation qu'on va faire monter ce pétrole. Ce n'est pas des gris-gris qu'on va utiliser pour faire monter le pétrole. Laissons les scientifiques faire leur travail et le moment venu, quand ça sera confirmé, ben nous serons tous de la fête. Enfin, j'espère. Je suis auprès de mes frères, des sœurs de la fédération, on va un peu se fâcher aujourd'hui. Moi, je ne crois pas en ce dialogue. J'ai entendu Mbéry Martin, mon frère Mbéry Martin parler de ce dialogue. Il est devenu encore plus flou dans mon esprit. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Si c'est moi qui fais mal au pays, vous voulez venir discuter avec moi, qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? On nous parle d'un dialogue où autour de la table, il y aura toutes les institutions, le gouvernement, les bureaux des chambres du Parlement, toutes les institutions de la constitutionnelle. Mais enfin, ces institutions sont mises en place par le pouvoir. Et ils vont dialoguer sur quoi? Ils ont quel problème? C'est le pouvoir qui les met en place. Ils vont dialoguer sur quoi? Dites-moi. Franchement, peut-être que je ne lis pas bien les textes, mais moi, je ne comprends plus rien là-dedans. Je ne comprends pas. C'est vous qui mettez votre gouvernement en place. Vous mettez vos institutions, parce que les députés, pour l'essentiel, hein, je ne veux pas rentrer dans des polémiques bizarres, mais enfin, ils sont mis là par quelqu'un. Bon. On va négocier avec eux. Et pendant ce temps, on donne à l'opposition, combien de places on nous a donné? 60 places. Toute opposition confondue, nous, on a 20 places, c'est ça, non? Nous, les vrais politiques, avec l'opposition choisie, et nous, la fédération et le collectif, nous avons 20 places. Bon, pendant ce temps, on vous dit, le centre a 20 places. Le centre, c'est quoi dans ce pays? Moi, je veux comprendre. Vous êtes des journalistes, expliquez-moi. C'est quoi le centre? Moi, je ne pense que le centre, c'est les affidés du pouvoir, quand même. Enfin, je ne vois pas une grande différence entre... Bon. Donc, si nous voulons avancer, ayons le courage d'arracher le pansement. Parce que ici, vous allez remarquer une chose dans notre pays qui est symptomatique de l'état d'esprit de ceux qui nous gouvernent. Il y a une chose, je ne suis pas contre les fonctionnaires, on va dire que je suis jalouse parce que je ne suis pas fonctionnaire. Non, là n'est pas la question. On paye les fonctionnaires tous les mois, en tout cas on essaie de les payer. C'est une bonne chose. Mais on ne paye pas ceux qui nous soignent à l'hôpital. C'est une bonne chose, ça. On ne paye pas ceux qui sont chargés de transmettre le savoir à nos enfants. C'est une bonne chose, ça. On en vient à dire qu'on paye les fonctionnaires parce que dans les fonctionnaires, il y a les militaires. Il y a les gendarmes qui protègent le pouvoir. Donc il faut payer les militaires de peur qu'on voie apparaître un Dadis Camara. Mais qui se rassure, au Congo, il n'y a pas de Dadis Camara. Les gens sont bien sages chez eux, ils ne bougeront pas. Donc vous voyez où on en est. Vous trouvez normal qu'on ne paye pas les enseignants? Qu'on paye les uns contre les autres? Pourquoi dans ce pays, on passe notre temps à opposer les uns contre les autres, alors que nous devons être ensemble pour avancer? Pourquoi on ne dirait pas? Pourquoi pas? C'est pas absurde. On n'a pas assez d'argent. À partir de maintenant, on va payer tous les mois, tous les gens, tous les 45 jours. Mais on paye tout le monde. Tous les 45 jours, tout le monde a son salaire. C'est pas plus équitable? C'est ma solution, c'est notre solution à la fédération pour sortir de la crise. Mettre les hommes nouveaux pour changer les pratiques, mettre les Congolais et les Congolais ensemble pour bâtir leur pays. Tous ensemble. Il n'y a pas un problème de... Aujourd'hui, il ne s'agit pas de sauver
le pouvoir de quelqu'un. Aujourd'hui, il s'agit de sauver notre pays, parce que notre pays est vraiment à la dérive. Voilà. Vous avez dit qu'aujourd'hui, notre pays est à la dérive, nous devons sauver notre pays. Il y a quelques temps, le Premier ministre a dit que pour remettre en place les mesures contraignantes, les 48 mesures préconisées par le FMI, il faut un gouvernement de guerre. Alors, Madame la Présidente, seriez-vous partant si on vous propose de faire partie de ce fameux gouvernement de guerre? Merci. Wow. Alors, je vais vous répondre. Moi, j'ai déjà eu la chance d'être dans un gouvernement. En tout cas, dans un gouvernement au Congo. Je ne pouvais dire d'ailleurs qu'au Congo. Je connais un peu, et dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui sont passés par la même maison que moi. Ils ne me contradiront pas. Être au gouvernement, en soi, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas une vision. On se met ensemble pour faire quelque chose de concerté, de consensuel. Mais être au gouvernement, parce que je vais avoir le titre de ministre, que j'aurai la voiture noire, que j'aurai... Ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, au gouvernement, j'y étais. J'ai posé des actes pour partir de ce gouvernement parce que je trouvais qu'on prenait une mauvaise dérive qui a commencé par le changement de la Constitution. Donc aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce qui ferait que être dans un gouvernement aujourd'hui me mette en situation, me mette en confiance, se dire nous allons y aller pour changer le pays. Le Premier ministre parle du gouvernement de guerre. Oui, je le comprends, je l'y encourage fortement, mais dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de guerre. Il s'agit de vouloir tous la même chose et de parler le même langage et de donner la priorité à notre pays. Pour qu'il n'y ait pas des Congolais qui sont au-dessus de la loi. Que la loi s'applique à tout le monde. Le drame chez nous, c'est que la loi ne s'applique pas à tout le monde. Je ne suis pas jalouse. Moi, je ne suis pas jalouse, je vous le répète. J'ai suivi sur les télés congolaises des jeunes gens qui faisaient des marches à Pointe-Noire pour soutenir... bon. Le même nom, j'ai entendu dire qu'il avait volé l'argent du pays. Alors, moi, je me pose des questions. Le gouvernement de guerre dont parle M. Mwamba, quand il y a de telles actions, il n'intervient pas? Parce que quand nous, l'opposition, on va dehors pour dire arrêtez la guerre du poule, libérez les prisonniers politiques, on nous tire dessus. Dans ma maison, on est venu crever mes voitures ici, n'est-ce pas? C'était une marche pacifique. On a eu droit au lacrymogène et il y a même eu des balles réelles qui ont sifflé parce que mon aide du camp a été blessé. J'ai beaucoup de chance d'ailleurs. Ce jour-là, je ne sais pas, la balle l'a touché, lui et pas moi. Et normalement, le aide du camp est derrière vous et c'est sa jambe qu'on a pris. Bon, c'est son pied à lui qui a pris la balle. Quand il y a une telle pagaille dans le pays, quand la loi n'est pas la même pour tout le monde, c'est la chienlit. Et ce n'est pas de dire gouvernement de guerre, gouvernement de ci. Les incantations ne servent à rien. Agissons. Voilà. Comment allez-vous agir pour changer les choses de façon concrète? Vous savez, mes amis politiques, le dialogue, je n'y crois pas. Mais enfin, on va aller dialoguer avec ceux qui sont la cause du mal. Ça va donner quoi? La seule chose à dire, et je sais pourquoi on parle de dialogue tout le temps, parce qu'on n'a pas le courage de dire ceux qui ont mal fait, qui partent. Oh, écoutez, on est 4 millions d'individus. Vous êtes sûr qu'on ne peut pas trouver des Congolais propres pour travailler? Vous n'êtes pas encore sale, là, vous êtes jeune, vous êtes encore pur. On peut vous mettre, vous, non? Vous ferez votre boulot. Ça changera un peu le pays, non? Mais si on prend les mêmes pour recommencer, ça ne sert à rien. Donc le dialogue, moi je suis contre le dialogue, parce que je dis, c'est un pis-aller, mais comme je ne peux pas... comme je n'ai pas les moyens de faire partir ceux qui sont là, parce qu'ils se sont agrippés par les armes, on trouve comme solution, comme passerelle, souple, merci, excusez-moi. On trouve comme passerelle de passer au dialogue, comme mon ami Clément Mirasem bien martelé, dialogue inclusif. Mais il n'a rien d'inclusif parce qu'il est commandité par ceux qui sont à la tête du pays. Il détermine l'ordre du jour, il détermine les participants. Nous avons le Conseil du dialogue qui est un organe constitutionnel, comme vous le savez, et les participants sont connus. Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement-là? Vous êtes une journaliste, je ne vais pas vous poser la question ici, mais je voudrais vous retenir un jour pour dire, bon, vous, ma fille, dites-moi ce que vous attendez d'un dialogue où il y a un tenant, quelqu'un qui a une arme pointée sur vous et qui dit, venez dialoguer. Vous trouverez ce dialogue sincère? Vous trouverez ce dialogue sincère? Quand on prend quelqu'un, on le met en prison parce qu'il a participé à une élection présidentielle.
Et vous dites, vous allez aller au dialogue. Mais commencez par sortir ces gars-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mokoko et Okombi vous ont fait du mal à vous? Enfin, je n'ai pas l'impression. Hein. Mais bon, ce n'est pas des hommes sains. Sûrement dans leur passé, si on fouille les histoires des femmes, des machins, on trouvera des trucs. Mais ça, c'est la vie privée des uns des autres, non? On va rentrer là-dedans. Pourquoi ils sont en prison? Dites-moi pourquoi ils sont en prison. Ils sont en prison parce qu'ils ont participé à une élection présidentielle. Parce qu'ils ont dit, non, les choses doivent changer. On leur a fait des propositions. Genre celles que vous dites, le gouvernement, là. Vos petites propositions, là. Hein? La nuit, quoi la nuit? Faisons ça le jour. Faisons le jour, pas la nuit. C'est ça qui tue notre pays. Parce que le jour où nous allons donner la priorité au Congo, il n'y aura pas de problème. Et je vous jure que ce jour-là, même le Ngoki, là, je crois qu'il va sortir parce que le pays aura été assaini et même Dieu lui-même nous bénira. Voilà. Madame, excusez-moi de dire. Ah, tika songi songi loba. Madame, quelle est votre analyse concernant le message du président de la République à l'occasion du 79e anniversaire de l'indépendance? Vous avez suivi comme... J'ai suivi comme vous et j'étais déçu comme vous. Parce que qui dorment à la belle étoile au Maroc, je m'attendais qu'on nous parle des étudiants de Cuba, je m'attendais à ce qu'on nous parle de ce que nous allons faire, les pluies arrivent dans nos crevasses de Ngamakosé et compagnie, je m'attendais à tout ça, mais j'ai seulement entendu une chose, le président remercie le peuple congolais, c'est ça, non? Mais moi, je voudrais vous dire, madame la journaliste, le remerciement du président, ça m'autorise, avec tout le respect que je lui dois, à lui donner quelques éclaircissements sur ce qu'il appelle la compréhension du peuple congolais. Cette compréhension, c'est la peur des armes. C'est la peur de l'arme. Vous pouvez m'expliquer qu'un retraité qui a 21 mois sans pension reste tranquille chez lui s'il avait la possibilité de s'exprimer? Mais il sait que dès qu'il va s'exprimer, c'est les gaz lacrymogènes, on le sait, non? Quand les étudiants... Moi, je ne suis pas loin de Bayardel. Donc, quand ça chauffe à Bayardel, ici, on sent le mouvement. Dès qu'il y a les étudiants dehors, c'est les gaz lacrymogènes. Donc, ce discours, pour moi, il était futuriste, puisqu'on a parlé d'Ngoki, 900 000 barils, c'est ça, par jour. Mais tout ça, c'est dans le futur. Ah oui, alors... On a laissé 59 pour se projeter sur 60. Pourquoi pas? Mais faisons le vrai bilan parce que depuis lors, jusqu'à arriver en 60, comme on est en programme, on va être... le pays est sous tutelle, là. Parce que, apparemment, après les 48 mesures dont a parlé le Premier ministre concernant le Fonds monétaire, il semblerait qu'il y en ait encore 16 mesures de la part de la Banque mondiale et de la BAD, je crois. Alors vraiment, ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué, vraiment. Mais le jour où le peuple congolais voudra dire « ça suffit », mais ça va s'arrêter. Le problème, c'est que nous avons peur des armes. Et je comprends tout cela. Un poète qui dit quand on a tout perdu dans la vie, le seul luxe ici-bas, notre seul luxe ici-bas, c'est notre vie. Alors nous ne voulons pas la brader, nous ne voulons pas recevoir une balle. Mais à un moment donné, il faudra qu'on se pose la question de savoir, entre mon salaire qui n'arrive pas, qui me provoque des AVC, et aller dans la rue, manifester pour que ça s'arrête, un jour, on fera le choix. Et c'est à cette réflexion que je nous invite, nous tous. Mais qu'est-ce que... Le processus a jamais contre le pouvoir coréen parce que en matière de la lutte du pouvoir, est-ce qu'on appelle l'unité organisationnelle. Or, l'opposition n'affiche pas cette unité-là. L'opposition est divisée. Il semblerait qu'il y a une division de travail, une division d'opposition serait par motif de l'unification au service du pouvoir. On ne sait pas. Institutions. Mais c'est ça un pouvoir de fait. Ils pensent que parce qu'ils ont implanté leur... Mais vous n'avez pas suivi mon discours. Je crois qu'il faut que je vous donne le papier. Vous le lisez attentivement. Il y a toutes les réponses là-dedans. Parce que c'est ça le pouvoir de fait. C'est-à-dire, ils croient que toutes ces institutions, tout ce qu'ils mettent en place, c'est revêtu du sceau de la légalité, de la légitimité, parce que ça a l'avantage d'être sur place. Alors, quand on a affaire à un gouvernement de fait, on fait qu'avec le gouvernement de fait. Vous parlez des passeports, des uns qui voyagent et tout ça. Tout ça, c'est la distraction.
Tout ça, c'est la distraction. Pourquoi voulez-vous, mais de quel droit, grand Dieu, vous allez refuser à quelqu'un, à un citoyen, le droit de se déplacer dans ce pays? C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas avec le pouvoir, il n'a plus le droit de voyager. C'est ça votre reproche? C'est le reproche que vous faites à l'opposition? À la limite, quand on accepte de voyager, ça veut dire que on s'est compromis avec le pouvoir? Vous êtes sérieux? Mais nous sommes des êtres, des hommes et des femmes libres. À la différence des autres, on n'a tué personne. On n'a pas pillé les caisses de l'État. C'est ces gens-là qu'on devait bloquer ici. Faut pas vous tromper des idées. Ah oui, après on dit que nous sommes les ennemis. Quoi? Les ennemis du peuple, c'est ça? Mais les vrais ennemis, c'est celui qui fait du mal au peuple. La fédération fait quel mal au peuple? Le collectif fait quel mal au peuple? Je veux même dire, l'opposition choisie fait quel mal au peuple? Je peux leur reprocher d'être un peu... voilà quoi. Mais sinon, pour l'essentiel, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur bien des points. Vous avez parlé, je crois que c'est Dimi qui a parlé de la gouvernance électorale. Aujourd'hui, sans s'être concerté, nous parlons de la même chose s'agissant de la gouvernance électorale. Donc arrêtez de diaboliser ceux qui ne doivent... les victimes. C'est ça le Congo. On diabolise les victimes, on laisse les coupables tranquilles. Je pense que j'ai ramassé sa réponse, non? Bon, vous voulez provoquer, mais je n'aime pas qu'on provoque. Ça, ce n'est pas sérieux ce que vous dites. Parce que, non, il faut respecter le citoyen. Nous sommes des citoyens libres. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Vous vous rendez compte? On nous arrache notre dignité. On nous vole notre liberté. Même avoir une carte d'identité est un parcours de combattant dans ce pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vous évoque? Une carte d'identité. Il faut Pekota ou Abima, fait comme si... Il y a quoi? Le passeport, c'est pareil. Quand vous allez, il n'y a pas de carton. L'autre va, il y a des cartons. Et c'est ça que vous félicitez? Non, moi, je ne félicite pas ça. Bon, je crois qu'on a assez parlé comme ça. Oui, une dernière question à Radio Liberté. Radio Liberté, c'est vous? Oui, je suis Blaise Constant de Radio Liberté. Ma question est celle-ci. En fait, j'ai 2 ou 3 questions à poser. Ah, décidément, oui. Tout à l'heure, quand on a parlé, je pense que c'est Dimi qui a posé la question, de savoir comment faire pour sortir le pays de la crise. À l'instant, si vous étiez aux commandes, qu'allez-vous faire? J'ai entendu... de ce que j'ai dit. Personnellement, je ne crois pas en ce dialogue. Le dialogue de celui qui a les armes, qui m'appelle à m'asseoir à la table avec lui. Je n'y crois pas. Parce que je ne me sens pas en égalité avec lui. Quand les gens ont un problème, ils s'asseyent pour parler. Et pour dialoguer, il faut avoir un problème. La question que j'ai posée, moi, mais quand nous allons au dialogue tel que conçu dans la Constitution, où il y a le gouvernement, il y a toutes les institutions, toutes les institutions sont présentes. Je crois que c'est autour de 256 membres qu'il y a dans ce Conseil, et il y a 60 pour l'opposition. Alors que le problème, me semble-t-il, est politique. Je ne pense pas que le pouvoir a un problème avec son gouvernement. Je l'ai déjà dit, d'ailleurs, vous me faites me répéter. Son gouvernement... vous n'étiez pas là. La prochaine fois, arrivez à l'heure. Son gouvernement, son Parlement, son Conseil constitutionnel, de l'élection que nous avons vécue en 2016, du hold-up électoral, des prisonniers politiques. Voilà le problème politique qui est posé. C'est à ça que nous devons répondre. On botte en touche, pour parler football comme vous, on botte en touche, on laisse ça de côté, on commence à aller faire des histoires bizarres avec les Ngoki, les machins. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui a un problème avec qui? Où y a-t-il un différend? Où est-ce qu'il y a un problème dans ce pays? Il y a un problème politique sérieux dans ce pays. Alors que les politiques s'asseyent pour en parler. Mais si vous venez parler, j'ai un différend avec vous, je suis en face de vous. Vous venez avec vos cousins, vos mamans, vos machins, et moi je suis toute seule là, je dis mais attends, le jeu n'est pas égal là. Faisons un jeu égal, parce que qu'est-ce que nous attendons de ce dialogue? Si c'est pour mettre le pays sur les rails, mais n'ayons pas peur de nous asseoir et de parler. Je veux même vous dire, vous nous attaquez toujours, ouais, la chaise vide, la chaise vide. Non, on ne fait pas la chaise vide. Quand on a participé à une élection présidentielle de 2016, comme c'est le cas de la Fédération, nous avions 3 candidats. Okay, les autres sont partis, mais bon, 3 sont restés. 3 candidats, 2 sont en prison. Celle qui parle devant vous est libre. Et on nous dit d'aller à l'élection législative. Écoutez, est-ce que c'est sérieux?
Qu'est-ce qui aurait changé dans l'organisation électorale entre l'élection présidentielle et l'élection législative pour laquelle on nous dit nous avons pratiqué la théorie de la chaise vide? Il y a des moments, il vaut mieux qu'elle reste vide, vous savez. Il y a des moments, il vaut mieux qu'elle reste vide et qu'on s'exprime différemment. C'est pour ça qu'il faut aller à une concertation. Fort de cela, vous savez, la fédération, j'ai toujours eu beaucoup de chance d'être avec eux, d'être de leur combat, de ce combat avec eux. C'est des gens très raisonnables. Nous sommes même allés jusqu'à écrire au PCT, nous. Ce n'est pas le PCT qui nous a écrit, mais nous, on a écrit au PCT. Pour dire, écoutez, vous êtes le parti au pouvoir, regardez la situation du pays, c'est grave. Voilà ce que nous pensons, nous, les domaines sur lesquels nous devons nous asseoir pour échanger, pour trouver des solutions pour le pays. Moi, j'appelle ça construire le pays. Mais jusqu'à présent, ça fait quoi, 6 mois, 8 mois? Pas de nouvelles. Les seules choses qui intéressent le pouvoir, enfin, nos frères d'en face, c'est les gymnastiques bizarres. Là, on va au dialogue de Berry-Martin. Ça m'a fait mal, d'ailleurs, Berry-Martin, c'est mon grand frère, je l'aime beaucoup, je le respecte. Mais bon, tout le monde l'appelle maintenant le dialogue de Berry-Martin, pauvre de lui, alors c'est le dialogue de la Constitution. Mais bon, vous voyez que quand les gens veulent construire, ils trouvent le chemin à emprunter pour construire. Quand les gens ne veulent pas construire, ben comme disait, je ne sais plus, c'est Napoléon ou Richelieu qui disait, on crée des commissions. On crée des commissions. Berry-Martin va animer sa commission, l'autre animera la sienne. Bon, voilà. Les curés nous ont fait des propositions, mais les curés ont parlé dans ce pays. On a pris ce dossier, on l'a enterré, parce qu'il était trop fort. Parce que celui-là, au moins, il donnait la priorité au Congo. Quand ça donne la priorité au Congo, ceux qui ont appris à ne vivre que dans le crime et pour le mal, ne sont pas d'accord. Donc, ce n'est pas nous qu'il faut attaquer, monsieur de Congo Liberté. C'est à eux qu'il faut poser la question. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce pays? Qu'est-ce que vous laissez à vos enfants, à vos petits-enfants? Non, pas ceux qui volent, là, qu'ils envoient en Europe. Là. Les Blancs vont les chasser. Hein. Les Blancs n'aiment pas ça. Donc, ce n'est pas ça. Le problème, il est là. Il faut que vous posez les questions aux uns et les autres, comme vous êtes en train de nous les poser ici. Qu'est-ce que vous proposez pour le pays? Alors, je suis contre le dialogue. Mais si c'est le seul moyen pour pouvoir se retrouver et parler, je suivrai ces messieurs et dames de la fédération, tout en étant sceptique sur le résultat. Voilà. C'est la question qui fait mal, qui fâche. Les élections vont arriver en 2021. Bon. La question qui se pose à nous, et même entre nous, on est encore en réflexion. Si c'est pour reboloter comme en 2016, où on avait gagné, et que par les armes, il y a eu un hold-up électoral, à un moment donné, il faudra se poser la vraie question. On y va pourquoi? On n'a pas encore tranché, donc je ne dirai rien. On est là-dessus. Il y a des gens qui disent non, allons-y quand même. Si on n'était pas allé en 2016, on n'aurait pas montré à la face du monde que ce pouvoir-là, le peuple n'en voulait plus. Donc d'être allé aux élections présidentielles en 2016, ça nous a donné une légitimité dans notre opposition. Et les mêmes disent, dans ces conditions-là, refaisons la même chose, quelles que soient les conditions, en 2021. Donc voilà, on est un peu... Et les plus sages d'entre nous disent non, travaillons avec les frères. Dimi est parti déjà? Oui, il est parti. Il a une autre conférence, lui. Travaillons avec tous ceux qui pensent que ce pays mérite que nous lui donnons la priorité. Et ça va de mes frères de Tsatima Biala, mon frère Kolila, les uns et les autres, les Nikfila, tout le monde. Parce que quand il faut construire, il faut être ensemble. Ça ne sert à rien de cloisonner la maison, ça ne sert à rien. Sur des problèmes précis, on peut se retrouver et travailler. Donc, on y réfléchit, mais on ne vous donne pas encore notre position. Elle viendra. J'en doute. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons tout faire pour arriver à travailler sur la gouvernance électorale. L'opposition avait gagné. Le général Mokoko et le ministre Kolela étaient en situation qui parlaient aux uns et aux autres. Vous y allez avec 2 amis en prison. Traînent dans les capitales européennes ou dans la ville de Brazzaville, ce sont ceux-là qui ont fait du mal au peuple congolais. Mokoko n'a rien fait au peuple à nos écoles, c'est parce que l'argent du Congo a été détourné à faire autre chose. Donc c'est ceux-là qui devaient se retrouver en prison. Pas ceux qui sont, je crois qu'ils sont fatigués de dire la même chose, sans résultat. C'est sage au moins, non? On répète la même chose, le disque est rayé.